Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Aricia Dominguez et dans cette session, nous allons plonger dans les fondements de Python, un langage clé en programmation, en particulier dans la data science. Python est un langage à typage dynamique, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de déclarer explicitement le type de vos variables. Commençons par les types de données simples. Les entiers, ou int, sont utilisés pour les nombres sans décimales. Par exemple, 5 ou moins 3 sont des entiers. Les nombres à virgule, ou flottants, sont représentés en Python par le type float. Par exemple, 3,14 ou moins 0,001 sont des flottants. Poursuivons avec les chaînes de caractères, ou str. Ce sont des séquences de caractères utilisées pour stocker et manipuler du texte. Par exemple, bonjour ou data science sont des chaînes. Il est important de comprendre comment manipuler ces types de bases, car ils sont le fondement de nombreuses opérations en Python. Maintenant, explorons les types complexes. Les listes sont des collections modifiables qui peuvent contenir des éléments de différents types. Les tuples sont des collections immuables et les dictionnaires, structurés en percles et valeurs, sont parfaits pour représenter des relations de données. Maintenant, explorons les opérateurs. Les opérateurs arithmétiques en Python incluent l'addition, plus, la soustraction, moins, la multiplication, étoile, et la division, anti-slash. Ils sont utilisés pour effectuer des opérations mathématiques de base. Il y a aussi l'opérateur de modulo, pourcentage, qui retourne le reste d'une division. En plus des opérateurs arithmétiques, nous avons les opérateurs de comparaison. Ces opérateurs, tels que égal à, différent de, inférieur à, supérieur à, inférieur ou égal à et supérieur ou égal à, sont utilisés pour comparer des valeurs. Les opérateurs logiques comme AND, OR et NOT sont essentiels pour construire des expressions conditionnelles. Les structures de contrôle déterminent l'ordre d'exécution des blocs de code. Les instructions conditionnelles if, else et elif permettent d'exécuter des blocs de code spécifiques en fonction des conditions. Par exemple, vous pouvez utiliser un if pour tester une condition, et le bloc de code ne s'exécutera que si cette condition est vraie. Parlons des boucles. Les boucles for sont utilisées pour itérer sur une séquence, comme une liste ou un tuple. La boucle while continue de s'exécuter tant que sa condition est vraie. Les boucles sont essentielles pour automatiser des tâches répétitives et pour parcourir des collections de données. Les fonctions sont des blocs de code qui effectuent une tâche spécifique. Elles sont définies en utilisant le mot-clé def et peuvent prendre des paramètres. Les fonctions permettent de réduire la redondance du code et d'améliorer la clarté et la maintenance du programme. Approfondissons notre compréhension des fonctions. Une fonction peut recevoir des données sous forme de paramètres. Par exemple, une fonction addition entre parenthèses a, b peut prendre deux nombres en paramètres et les additionner. À l'intérieur de la fonction, nous pouvons utiliser ces paramètres comme des variables normales. La fonction traite ces données, dans notre cas, elle effectue une addition et peut renvoyer un résultat avec return. Par exemple, return a plus b renvoie le résultat de l'addition des deux paramètres.
La programmation orientée objet, ou POO en Python, permet de structurer votre code de manière logique et intuitive. Pour créer une classe, utilisez le mot-clé « classe » suivi du nom de la classe. Par exemple, classe voiture définit une nouvelle classe voiture. Vous pouvez ensuite créer des objets ou instances de cette classe. Par exemple, ma_voiture égale voiture entre parenthèses. Créer un nouvel objet ma voiture de la classe voiture. Explorons l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme avec des exemples. L'encapsulation implique de cacher des détails internes d'une classe et de les exposer via des méthodes publiques. Par exemple, vous pourriez avoir une méthode changer_vitesse entre parenthèses dans votre classe voiture qui modifie une variable privée de vitesse. L'héritage permet à une classe, disons camion, d'hériter des attributs et méthodes d'une autre classe, comme véhicule. Le polymorphisme signifie que différentes classes peuvent avoir des méthodes avec le même nom, mais des comportements différents. Par exemple, une méthode démarrer entre parenthèses pourrait avoir des implémentations différentes dans les classes voiture et camion. La gestion des erreurs et des exceptions est un aspect crucial de la programmation en Python. Les erreurs peuvent se produire lorsque votre programme rencontre une situation inattendue. En utilisant les instructions try et except, vous pouvez attraper et gérer ces erreurs sans interrompre entièrement votre programme. Cela rend votre code plus robuste et plus fiable. Python brille vraiment grâce à son écosystème de bibliothèques. Des bibliothèques comme NumPy, Pandas et Matplotlib étendent les capacités de Python, vous permettant de faire de l'analyse de données, du calcul numérique et de la visualisation de données. Ces bibliothèques sont fondamentales en data science et vous les rencontrerez fréquemment. Adopter de bonnes pratiques en Python est crucial pour maintenir la qualité et la lisibilité de votre code. La première règle est de suivre le PEP 8, une convention de style qui fournit des directives sur la manière de formater le code Python. Cela inclut des recommandations sur les indentations, les conventions de nommage, les espacements, etc. Ensuite, documenter votre code est essentiel. Commentez votre code pour expliquer le pourquoi, pas seulement le comment. Utilisez des docstrings pour décrire les fonctions, les classes et leurs méthodes. Une documentation claire rend votre code plus accessible et plus facile à maintenir. Récapitulons ce que nous avons couvert. Les types de données, les opérateurs, les structures de contrôle, les fonctions, la programmation orientée objet, la gestion des erreurs, les bibliothèques et les bonnes pratiques. Chacun de ces éléments constitue un pilier de la programmation en Python. Voici les bases essentielles de Python. Des fonctions au concept de la programmation orientée objet, en passant par les bonnes pratiques. Souvenez-vous, la maîtrise de la programmation vient avec la pratique et l'expérimentation continue. Merci de m'avoir suivi dans cette session de révision et je vous souhaite un excellent parcours d'apprentissage
dans notre séquence Rappel de Python et de Jupyter Notebook.